Un appel à la renaissance urbaine de Maurice. Le 6 avril 2025, Navin Rangolam, leader de l'Alliance du Changement et ancien Premier ministre de l'île Maurice, a lancé un appel à la revitalisation des villes mauriciennes en déclarant son objectif de redonner ses lettres de noblesse aux citadins. Cette déclaration, prononcée lors d'une rencontre avec les candidats de son parti à l'hôtel Hennessy Park, à Eben, dans le cadre des élections municipales à venir, porte un message fort, mais aussi des interrogations sur sa portée réelle. Si le discours de Rangolam semble être une promesse d'amélioration et de renouveau pour les citadins, il s'inscrit aussi dans un contexte particulier, marqué par une crise sociale, des enjeux économiques et une gouvernance locale fragilisée par des tensions politiques. Ce reportage se propose de décortiquer cette déclaration et d'analyser les différents défis qui se dressent devant l'Alliance du Changement et ses candidats. La vision de Rangolam pour les villes mauriciennes. Redonner ses lettres de noblesse aux citadins. Une phrase forte et chargée de symbolisme. Mais que signifie-t-elle réellement dans le contexte actuel de Maurice? Rangolam se veut porteur d'une vision de redynamisation des villes, là où les citoyens vivent des réalités souvent très éloignées des promesses électorales des partis au pouvoir. Les villes mauriciennes, bien qu'en croissance, sont confrontées à une série de défis. D'un côté, la population urbaine augmente rapidement, de l'autre, les infrastructures se détériorent et les services municipaux peinent à suivre le rythme de cette croissance. Le terme « lettre de noblesse » évoque l'idée de redonner de la dignité aux citadins, notamment dans des domaines comme l'accès à des logements décents, des espaces publics fonctionnels et sécurisés, ou encore un système de transport urbain plus efficace. Cependant, cette promesse semble être une réponse à un sentiment croissant de délaissement des espaces urbains, où l'on constate des inégalités criantes. L'un des enjeux majeurs est la vétusté des infrastructures et la gestion des espaces publics. Les villes comme Port-Louis ou Rose-Île, malgré leur importance économique et sociale, sont souvent perçues comme des lieux où la modernité se mêle à la négligence. La promesse de Rangolam s'adresse donc directement à ces préoccupations. Mais pour que cette promesse devienne réalité, il faut des actions concrètes, des investissements dans l'amélioration des infrastructures, des politiques publiques adaptées et une gestion transparente des finances municipales. Un grand défi demeure. Comment réussir à rénover ces villes en tenant compte des contraintes budgétaires, tout en répondant aux attentes des citoyens? Les sacrifices nécessaires et les défis économiques. Lors de son discours, Navin Rangolam n'a pas manqué de souligner les difficultés économiques qui affectent les municipalités mauriciennes. Li difficile surtout quand penac à dan la caisse, a-t-il déclaré, évoquant ainsi les difficultés liées aux ressources financières limitées. En effet, le budget municipal est une contrainte que de nombreuses villes rencontrent, et cela fait partie des réalités incontournables dans la gestion des affaires locales. Comment donc faire face à des besoins croissants en matière d'infrastructures, de services publics et de sécurité, sans un budget adéquat? Les élections municipales arrivent à un moment où la crise économique pèse lourdement sur le pays. La situation budgétaire des villes, déjà fragile, est exacerbée par des défis externes, tels que l'inflation, la pression démographique et l'instabilité économique mondiale. Difficile dans ces conditions de garantir un avenir prospère aux citadins sans investir massivement dans des projets d'envergure. Pourtant, c'est précisément cette absence de ressources qui freine les projets de renouvellement urbain. Le défi sera donc double. Comment dynamiser l'économie locale tout en rééquilibrant les priorités de dépenses? Rangolam se positionne en leader de changement, mais ses déclarations soulèvent une question fondamentale. Les promesses électorales, aussi nobles soient-elles, peuvent-elles réellement être tenues sans une véritable stratégie pour gérer la pénurie de financement dans les municipalités? Cette situation pourrait se traduire par une pression accrue sur les administrateurs locaux, qui devront jongler entre les attentes populaires et les réalités économiques du pays. La lutte contre la drogue, un fléau à combattre. Un autre point clé du discours de Navin Rangolam fut l'annonce d'un projet de loi visant à créer une National Drug Agency. Ce projet législatif a pour objectif de renforcer les mesures de lutte contre la drogue, un fléau qui ravage les villes mauriciennes, notamment les jeunes. L'impact de la drogue sur les quartiers urbains est profond et multiforme, touchant non seulement les individus, mais aussi leurs familles et les communautés dans leur ensemble. La violence liée au trafic de drogue, les réseaux criminels qui en découlent, ainsi que la marginalisation de certains quartiers sont des réalités souvent ignorées par les autorités locales. La création de cette agence pourrait permettre une meilleure coordination entre les différentes forces de l'ordre et offrir un soutien plus ciblé aux communautés touchées par ce problème. Mais pour que cette initiative soit efficace, elle devra être accompagnée de moyens financiers et humains suffisants. La mise en place d'une telle agence nécessite aussi un cadre législatif solide et une coopération étroite avec les institutions internationales, notamment pour combattre les réseaux transnationaux de trafic. Cependant, cette initiative soulève plusieurs questions. Quelle sera l'efficacité réelle de cette agence? Aura-t-elle les moyens de faire face à l'ampleur du phénomène de la drogue à Maurice?
envisager un changement en profondeur nécessitera bien plus que des lois. Ce projet s'inscrit dans une logique de guerre contre la drogue, mais encore faut-il que cette guerre soit menée avec des ressources adéquates et une vision claire. La persévérance et les enjeux de la campagne municipale. Le leader de l'Alliance du changement a également insisté sur la nécessité de la persévérance pour ses candidats. Dans un contexte politique marqué par la fragmentation des partis et la multiplication des candidats aux prochaines élections municipales, chaque voix comptera. Cependant, la lutte pour les municipalités mauriciennes ne se résume pas uniquement à une bataille électorale. C'est un combat pour définir le modèle de gouvernance qui s'imposera au pays dans les années à venir. Les villes, à travers leurs défis multiples, nécessitent des dirigeants visionnaires, capables d'offrir un modèle de gestion équilibré. Mais cette persévérance dont parle Rangolam devra se traduire par des actions tangibles après les élections. En effet, une victoire électorale ne garantit pas nécessairement la mise en place d'un projet cohérent et structuré, surtout dans un contexte politique où l'enjeu de la légitimité est crucial. L'enjeu est donc de savoir si les candidats de l'Alliance du changement seront capables de rester unis et concentrés sur les objectifs fixés une fois la victoire obtenue. Conclusion, la ville du futur entre rêve et réalité. Maurice se trouve à un carrefour. Les défis sont nombreux et les attentes des citoyens urbains sont élevées. Rangolam, par ses déclarations, a mis sur la table des propositions ambitieuses. Redonner aux villes leur dignité, lutter contre la drogue et redéfinir la haine. Un appel à la renaissance urbaine de Maurice. Le 6 avril 2025, Navin Rangolam, leader de l'Alliance du changement et ancien Premier ministre de l'île Maurice, a lancé un appel à la revitalisation des villes mauriciennes en déclarant son objectif de redonner ses lettres de noblesse aux citadins. Cette déclaration, prononcée lors d'une rencontre avec les candidats de son parti à l'hôtel Hennessy Park, à Eben, dans le cadre des élections municipales à venir, porte un message fort, mais aussi des interrogations sur sa portée réelle. Si le discours de Rangolam semble être une promesse d'amélioration et de renouveau pour les citadins, il s'inscrit aussi dans un contexte particulier, marqué par une crise sociale, des enjeux économiques et une gouvernance locale fragilisée par des tensions politiques. Ce reportage se propose de décortiquer cette déclaration et d'analyser les différents défis qui se dressent devant l'Alliance du changement et ses candidats. La vision de Rangolam pour les villes mauriciennes. Redonner ses lettres de noblesse aux citadins. Une phrase forte et chargée de symbolisme. Mais que signifie-t-elle réellement dans le contexte actuel de Maurice? Rangolam se veut porteur d'une vision de redynamisation des villes, là où les citoyens vivent des réalités souvent très éloignées des promesses électorales des partis au pouvoir. Les villes mauriciennes, bien qu'en croissance, sont confrontées à une série de défis. D'un côté, la population urbaine augmente rapidement, de l'autre, les infrastructures se détériorent et les services municipaux peinent à suivre le rythme de cette croissance. Le terme « lettre de noblesse » évoque l'idée de redonner de la dignité aux citadins, notamment dans des domaines comme l'accès à des logements décents, des espaces publics fonctionnels et sécurisés, ou encore un système de transport urbain plus efficace. Cependant, cette promesse semble être une réponse à un sentiment croissant de délaissement des espaces urbains, où l'on constate des inégalités criantes. L'un des